Qu'est-ce que c'est comme bagnole? Ça existe, ça? C'est un truc qu'il a fait lui-même, lui. Il l'a acheté dans une boîte, puis il s'est couru en la remontant. Comment? Non, non, le sac à dos, non, c'est pas moi. J'attends quelqu'un, je sais pas. Hein? Vous allez à Lyon? Oui? Ben, allez-y, c'est rare. De m'emmener? Ah non, j'ai pas que ça à foutre. Si, j'y vais, mais... Non, faut pédaler là-dedans, non? Ah non? Ah bon. Moi, je veux m'emmener quand même. Oui? Il est gonflé, ce mec-là. Alors, ça va? Hein? Vous êtes content de votre bagnole? Oui? Ouais, vous avez raison, faut pas être difficile, hein? Oui. Elle est jolie, quand même. Si, le dos. Elle doit être costaud, quoi. Non plus. Ah oui. Elle est française. Ah, ben, ça vient de là, alors. Doit pas être cher, quoi. Ah, quand même. Je t'emmerde pas, hein. Oui. Remarquez, tant qu'ils trouveront des couillons pour leur acheter, on pourra rien dire, hein. Non, je dis pas ça pour vous, il y en a qui en ont besoin. Enfin, à ce point-là, on se demande. On entend bien le moteur, hein? Non, je dis, c'est un diesel! Non? Ah ben, on est sûr qu'on n'est pas en panne, quoi. On sait pas si ça va durer, quoi. Comment? Il fait beau, oui, il est con en plus. Ça vous dérange pas que je fume? Non? Qu'est-ce que vous avez comme cigarette? Ah, vous avez que ça? Oui. Ah ben, on peut pas être difficile, hein. Non, je regarde, il n'y a pas d'allume-cigare là-dessus. Ah, ils le font en option? Oui. Ils doivent le mettre d'abord, puis ils font la bagnole autour, alors. Non, mais vous auriez pu le prendre, c'est quand même pratique. J'ai pas de feu, merci. Merci. Ils le vendent, ça? Ah, j'ai cru qu'ils le donnaient avec. Non, c'est moi, là. Dites donc, je regardais, à cette vitesse-là, on n'est pas arrivé, hein? Enfin, comme ça, c'est un accident, on l'aura moins vite, hein? S'il vient de là, je le verrai, j'ai le temps de descendre. On est déjà passé, là, non? Non? Ah ben, on va pas vite, alors, oui. Remarquez, je dis ça, je m'en fous, je suis pas pressé, hein? On dormira à Lyon, tant pis. Ça fait des frais, mais enfin... Non, parce que pour nous, l'idéal, c'est de tomber sur un mec sympa qui nous invite à dormir chez lui, mais ça, c'est rare. Les mecs sympas. Non, je dis pas que vous n'êtes pas sympa, mais je dis peut-être chez vous, ça peut être possible. Ben, je sais pas, il y a déjà quelqu'un ou... Non? Ah ben, c'est pas de refus, alors. Oui, ça m'arrange un peu, parce que, figurez-vous, on n'a rien bouffé à midi. Non, le midi, on était tombé sur un mec qui avait une bagnole encore plus pourrie que la vôtre. Si, ça existe. Tout en plastique, la sienne. Comme les poubelles. Oui. Ah non, mais moins pratique, il n'y a pas les poignées. Oui. Puis là, la sienne, il manquait même le couvercle, on avait froid. On n'a pas pu s'arrêter bouffer parce qu'on était déjà vachement en retard, quoi. Enfin, moi, j'ai rien dit, c'est le chien qui a gueulé, hein. C'est que ça bouffe un Doberman, hein. Ouais. Déjà, les fauteuils, là. Dites donc, je pense à un truc. Si on va dormir chez vous, ça va peut-être vous faire lever de bonne heure aussi. Demain matin. Ben, pour nous emmener sur la route de Paris. Ben, on va pas y aller à pied. Il est gonflé, ce qu'on a. Non, mais ça va pas beaucoup vous déranger, de toute façon. À 4 h du matin, il n'y a personne dans les rues.
Alors on fait 30 bornes, histoire de dire on est débarrassé. Et puis vous revenez, vous, à 7 heures, vous êtes au lit. Hein? C'est l'heure où vous vous levez? Eh ben alors, vous n'aurez même pas besoin de vous lever. Il est content, hein? Dites donc, je pensais à un truc. Vous n'avez pas Paris, mais avec votre poubelle. Non, parce qu'on aurait pu vous emmener. Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulineau! Posez votre question, monsieur. Oui. Est-ce que le schmilblick est-il vert? Non, monsieur, à quoi pensez-vous? Un ver de terre de chez Moulineau! Non, monsieur. Candidat suivant, Simone. Oui, Guy, c'est à vous, Guy Lux. monsieur. Bonjour Guy Lux, je me présente, Émile Duboudin, compagnon de la libération de Ponchage et Cagère. Est-ce que le schmilblick a fait 39,40? Non, monsieur. Ça ne m'étonne pas, ce sont tous des planqués à la télévision. Repos. C'est amusant, merci, monsieur. Simone. Oui, candidat suivant, c'est monsieur. Voilà Zahim Ben Salem. Monsieur Ben Salim. Voilà Zahim, c'est pas français comme nom. Salim, alors posez votre question. Merci mademoiselle, pas sur la tête. Est-ce que son pli, est-ce qu'il s'est laissé lasser son pli, sa tarawal schmilblick? Est-ce qu'il est là salwela qu'elle a trouvé par terre? Je ne comprends pas bien, Simone. Monsieur a été coupé. Qu'est-ce que ça raconte comme saloperie à la télévision, là? Hein? Parce que nous n'avons pas tout compris. Qu'est-ce que l'a pas compris? Je parle français, c'est bien que toi, hein? Je fais la guerre d'Algérie autant que toi, hein? Saloperie de français, Nadine Guilus. Saloperie. Bon, candidat suivant, c'est monsieur. C'est Papy Mougeot! Bonjour, Bonux. C'est pas un cadeau, ton merdier, hein? On est d'accord. Alors, est-ce que le chim Emily, le chim Emeline, Alors, Simone, s'il vous plaît. Oui, Ah ben, Guy, c'est pas candidat facile, hein. suivant, c'est monsieur. Bonjour Guitou, Jean-François, QFR à Paris avec José César au shopping. Est-ce qu'un QFR peut se tirer l'hypothèse schmilblick tout seul dans sa tente? Non, à quoi pensez-vous? Ah, la même chose que vous, les goutons. C'est ça, alors, s'il vous plaît, candidat suivant, Simone. Le candidat suivant est une candidate. Non, non. Oh, excusez-moi, on ne les reconnaît plus. Allez-y, posez votre question, monsieur. Oui, alors est-ce qu'on peut pousser le schmilblick Oui, pourquoi? pour le faire avancer, banane? C'est amusant. Merci, monsieur. Simone. Oui, candidat suivant. Bonjour Minux. Allez-y, posez votre question, monsieur. J'ai pas de questions, ce serait pour dire à René qui aille directement chez ZZ. Parce que comme j'ai paumé les clés du camion, on va être emmerdé pour les paumer à moi parce que j'ai On lui dira, monsieur. Alors, Ben, je candidat paye à suivant, tous, s'il vous j'ai le plaît, droit, mais non. Simone. Candidat suivant, c'est monsieur. Et Papy Mougeot! Bonjour le Guiluste. Bonjour, monsieur. Eh, bonjour mon gars. Alors, est-ce que... Oui. Est-ce que le chimli Imli, le chin Écoutez, Imli... attendez, monsieur. Ah ben c'est pas Merci, facile, hein. candidat suivant. C'est à vous, monsieur. Bonjour Guilux, là. Est-ce que le schmilblick, actuellement, est-il contre les travailleurs immigrés, là, dis donc? Non, monsieur, à quoi pensez-vous? Je pensais à une matraque de CRS parce que c'est pas Non, pour des alors, s'il vous plaît, je cartons, rappelle que le schmilblick est un jeu, je rappelle que le schmilblick est un œuf, et un œuf ne fait pas de politique, alors voyons. Hein? Mais non, je l'ai pas dit. Alors, Simone, s'il vous plaît, candidat suivant. Eh bien, c'est monsieur. Monsieur Van Plot de passager que j'ai. Est-ce qu'on peut mettre un faire le schmilblick dans le biberon des enfants? À quoi pensez-vous, monsieur? À des frites. C'est candidat suivant, Simone. C'est monsieur Papy Mougeot. Des papy Mougeot! Bonjour les gars! What is that? Alors, est-ce que le chimli Imli, s'il tient dans la main, s'il tient dans la main, Admettons, à quoi pensez-vous, monsieur? hein? Alors, allez, hein? C'était pour le faire avancer le chimli Imli, le chil Imun, Mushin, Anishin, Amadishin. Vous voyez, genre brushing, machin, bonjour, moi c'est brushing, oui, moi aussi, oui. Moi c'est Jiquel, bon. Et ils s'amènent là avec des tronches de premier de la classe qu'on se demande où ils les ont trouvés, hein. Parce que ceux qui avaient dans nos classes à nous, hein, que ce qu'on leur a mis dans la gueule à la récré, ils sont pas arrivés là. Alors ils s'amènent tous avec le sourire au beau fixe, donc, à part le cocartrice, Jiquel, il fait le cocartrice, lui. Monsieur, tout est grave.
Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez. Oh, un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes est obligée de manger des vieux. Etc., etc. Alors les autres, ils s'amènent et puis ils vous disent des informations. Alors j'ai pris des notes, moi. Ces journalistes, ils disent toujours qu'on dit que des conneries. Maintenant, je vais dire les leurs. Ça va les promener. Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire. C'est à la télévision, on peut pas dire hein, la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu parce qu'on lit pas les journaux. Mais dans la télé, c'est pas possible. Bon, alors, par exemple, vous avez... Alors, c'est censé nous intéresser, tout ce qu'ils disent, hein, évidemment, à la télé. Alors, vous avez, par exemple... Alors, voilà. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Ben, nous, on s'en fout. Hein. On n'a pas demandé de venir, mais enfin, il est là, il a qu'à s'asseoir. Hein. Le président de la République, qui a descendu 2 marches pour l'accueillir. Il se passe des trucs couillants. On n'est pas au courant de tout. Hein. Pour l'accueillir, c'est en un seul mot. Hein. C'est pas... Non. Pour l'accueillir en signe de détente. En signe de détente. Attention, 2 marches pour l'accueillir en signe de détente. 2 marches, c'est détente. Parce que s'il reste sur le perron, il boude un peu, vous voyez. S'il descend toutes les marches, champagne, les gonzesses arrivent. Alors là, vous voyez, s'il n'est pas content, il reste chez lui, il envoie le premier sinistre. L'autre, il dit, ah, je vous reconnais, c'est Pompidou. Ah non, il est mort, Pompidou. Non, il nous a laissé un tas de tuyaux, on a s'emmerdé d'ailleurs. Ah non, mais le chant, c'est le Dieu, c'est pas bon. Voilà, bref. Alors, tout ça, bon. Attention, c'est pas tout. Restez couverts. La poignée de main a été longue et chaleureuse. Voilà un truc dont on n'a vraiment rien à foutre, alors. Hein, c'est les leurs, les mains. Ils se les lavent après, ils se démerdent, hein. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Ah, alors là, le journaliste avoue, il ne sait rien. Vous voyez, il est allé à Orly, il a attendu son micro, qu'est-ce qu'il venait faire, je vous le dirai pas. Et vous, qu'est-ce qu'il est venu faire, je vous le dirai pas. Merci à vous, Cognac G. Bon. Ouais, Cognac G, c'est un mec qui est branché puis qui écoute tout, oui, alors qu'est-ce qu'il faut noter? Bon. Le café, bon, ah bon. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop, là. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop, là. C'est un endroit où il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser des trucs. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Mais j'hésite parce qu'après, je vais peut-être m'engueuler, je sais pas. Le mec s'autorise à penser... Non, mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. S'autorise... Ben oui, c'est pas avec le leur. S'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les 2 pays. Alors le mec, il s'autorise à penser, on lui a rien demandé, qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et moi je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Non, pas le mec, celui-là. Là. Non, l'autre, celui qui se barre, là. Bon, tant pis. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais l'uniforme, il est pour beaucoup. Là. Ah si, parce que ma femme me dit toujours, t'as signé sans réfléchir. Elle me dit... j'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil. Hein. Si on avait réfléchi, on n'aurait pas signé, faut pas nous prendre pour des cons non plus.
Remarquez, on rentre pas comme ça dans la police, hein. Il y a les examens et tout, on passe dans des sitchottes. Moi, je suis passé devant un sitchot, il m'a dit, combien j'ai de doigts? Alors, j'ai des examens, hein. J'ai dit, je sais pas, 15. Il m'a dit, bon, signez-la, 15 ans. J'ai eu du bol, hein, j'ai dit ça au hasard. J'aurais pu avoir tout faux. J'avais tout bon. Eh, remarquez, c'est utile comme métier. Si. Le chef, il dit tout le temps, l'agent de police est à l'automobiliste, ce que le crapaud est à l'insecte. Puis c'est bien, l'uniforme, c'est pour draguer. Les grossesses. Alors, mettons, alors moi, parce que quand on est... Hein? Ah, si? Bon, alors, un autre exemple. Tiens, je vais vous le faire, ça va aller plus vite. Alors, voilà, mettons, parce que... Bon. Oh, bon. Alors... Oh non, merde, déconnez pas, merde. Non, vous êtes salaud. M'en fous. Hein. Bon. Alors, non. Alors, je le fais. Hé, là-bas, la blonde avec le gosse, au pied. Sec. Ouais, vous avez vos papiers, je suis de la police. Voyons voir. Ginette. C'est joli comme nom, ça, hein? Ginette. 17 ans. Moi aussi. De métier, moi, oui. Il est mignon, c'est votre petit frère, hein? Votre fils. Bon, c'est reculé. Non, là, c'est un mauvais exemple. Mais d'habitude, ça marche. Hein. Et dis donc, un gosse, c'est grand comme ça, et déjà les cheveux longs, grands comme ça. Faut déconner, merde. Après, à 18 ans, tu la retrouves dans les manifs, hein. Petit salaud. C'est pas le mien quand on va dans les manifs, parce que chez les frères, jusqu'à 21 ans, on n'a pas le droit de sortir. Marqué, on a le droit d'aller le voir, hein. Mais on n'y va pas parce que ça lui fait trop de peine qu'on le quitte. Alors comme ça, il est là, il apprend bien, et puis quand il sortira, il aura ses valises, ses bagages, pour faire ce qu'il veut, pour aller poser par terre. Il pourra rentrer dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans l'armée de mer, dans la marine, enfin ce qu'il veut, quoi. Mais si vous voulez, j'aimerais mieux qu'il fasse pas police, parce que la police, c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est ingrat, police. Parce que je vois, parce que quand on, des fois, par exemple, je vois, parce que les gens nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Tant pis. Je vois, les gens ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent. Non, puis on fait gaffe parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux jusqu'à là, je les reconnais pas. Ah ouais, puis il y a les appariteurs. Dans les manifs. Les appariteurs, c'est les flics en civil comme les manifs, alors c'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour que c'est les ouvriers, les étudiants. Non, déconnez pas, on va se faire piquer. Elle dit, on fait gaffe, elle dit, tu vois pas le coup quand t'as passé la gueule d'un flic. Et... la crise. Une fois, c'est arrivé, elle avait bourré la gueule à un flic, ils ont dit que c'était une bavure. T'aurais vu la gueule de la bavure? Moi, ça m'a passé dans le palais. Non, elle rigolait pas, là, non. Je m'en fous, je vais prendre des noms, hein. Non, déconnez pas, parce que les mecs, quand ils ont des traces, après, ils peuvent porter plainte, hein. Marqué pour porter plainte, il faudrait qu'ils viennent au commissariat, alors. Non, mais en général, ils viennent pas, on n'a pas à se plaindre. Alors, après, on l'avait attaché à la grille avec des menottes, parce qu'on fait des jeux, tout ça. Ah, on se rend la gueule, hein. Et puis alors, Robert était chercher sa tondeuse, parce que Robert, il a une tondeuse. Mais c'est à lui, hein, c'est pas fourni.
Alors, le mec, il avait vachement les miches. Bon, il a pas coupé les cheveux parce qu'il y a une fois, il y en avait, il avait coupé les cheveux un big comme ça. Hein? Et ben, il a eu un avertissement. Hein. Et au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Ah, t'es connu. Alors Robert, lui, il s'en fout, il est pas gradé. Alors, non, mais les gradés, ils font gaffe. Hein. On se fout les gueules. Tiens, un autre exemple. C'est déjà deux, hein. Notez. Hein. Bon, l'autre jour, j'étais de faction à une intersection affectée à la surveillance des usagers. En clair, je bullais un carrefour. Bon, j'étais là depuis un bon quart d'heure, je foutais rien. Vous savez, quand on fout rien, les mecs, des fois, un peu comme là, quoi. Alors, j'étais... Ah non, mais pire, parce que nous, quand on fout rien, on n'y pense même pas. Hein. Alors, j'étais là... Oh, merde. J'étais là comme ça, bon, je vois un mec qui s'amène avec un petit papier. Je sentais qu'il voulait me demander un renseignement. Monard a dit qu'il n'osait pas, qu'il avait peur. Et genre, le mec louche un peu. Basané. Ah oui? Non, parce que nous apprend à reconnaître les mecs louches, hein. On fait des stages avec les chiens et tout, hein. Tu sais, en 2 langues. En allemand pour le chien, en arabe pour le mec. Alors, on était... Non, c'est pas là, je vous dirai. Non, non, faites passer, c'est pas là. Alors, bon, alors j'étais là, et le mec, il est tourné. Bon, celui-là, il était pas franchement louche, mais il était franchement basané, hein. Mais, bon. Alors, moi, je l'avais vu, le mec, mais je faisais mine que rien. Je vais vous le faire. Je le fais bien, hein. Ah oui, mais je m'entraîne. Alors, il était là avec son petit papier tourné autour de moi, et je sentais qu'il n'osait pas, qu'il avait peur. Le genre de mec, pas tibulaire, tu vois, mais presque. Finalement, il s'amène. Pardon, monsieur l'agent, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'il est, pas sur la tête, le commissariat de police, parce que j'ai perdu mes papiers d'identité. Je voudrais faire une déclaration. Excusez-moi. Oui, vous avez vos papiers? Il les avait pas, dis donc, je te l'ai emmené au commissariat. Gérard! Il faut y savoir. Ta mère et moi, nous t'avons élevé jusqu'à présent, surtout ta mère. Évidemment, imbécile, je travaille toute la journée. Non, je dis pas que j'ai élevé 8 gosses, c'est pas du boulot, j'ai dit que ta mère. En dehors, que j'ai élevé tes 4 ou 5 frères et sœurs. Hein? 7, oui. Elle a rien à foutre. D'ailleurs, tu pourrais l'aider et ainsi donner les hommes. À 2 phrases. Au lieu de ça, monsieur donne à l'autre des hommes. Fais-nous ça. Fais-nous. Hein? Tant que tu écoutais Mick Jagger et les Browning Stoll, je dis rien. Mais que tu fumes du hakik, non! Ta mère en a encore trouvé dans tes poches et tu nous empêches les cabinets, ça. Fais-nous ça. Fais-nous. J'ai été trop bon avec toi lors de ce que tu as abandonné lâchement tes études. T'aurais quand même pu aller jusqu'au bac pour faire plaisir à ta pauvre mère. Là. Hein? Et puis au moins, si tu la visite au bac, eh ben t'aurais pu être comme des... T'aurais pu rentrer... Hein? Au chômage, oui. Eh bien, en tout cas, t'auras été un chômeur honnête, comme ton père. Au lieu de ça, monsieur fume du hakik avec les big-nits.
Fais attention, Gérard. Fais attention. Tu es sur une pente sablonneuse. Sablonneuse. 3 ans d'expérience d'un vieux routier. Sympa. Aujourd'hui, il ne te faut qu'un petit verre. Mais demain, tu en fumeras tout un paquet. Sans compter de sur la honte qui retombera sur ta pauvre mère. Là. Oui, bah t'occupe pas, pour moi, je me débrouille. Je te demande pas, je m'arrange avec l'habitude, je sais pas. Occupe-toi, toi, toi, je me cru près de toi aussi. Bon, voilà. Gérard! Oui, eh ben, en tout cas, le pinard, c'est pas interdit que je sache. Alors, il doit quand même y avoir une raison. Hein? Ah, elle est jolie, la jeunesse. Oui, le contraire aussi, oui. Nous, comme jeunesse, on avait la guerre mondiale. Des restrictions, pas de pinard, rien. Hein, on a souffert. Alors, quand ça a été la mouistrice, tous les Français traquaient ensemble pour faire la victoire des Américains, oui. Alors, les vignons se sont dit, tiens, ça marche. Alors, ils ont produit, ça a fait de l'excédent. Et puis, depuis la guerre, on picole pour éponger l'excédent, nous. Hein? On est en service au comptoir. On rend service au bistrot. On est des patriotes. Tu veux pas comprendre, t'es pas patriote avec toi, chic. C'est quand même pas mon fils drogué qui va me reprocher à moi d'être patriote. Elle est bonne, celle-là. Donne-moi ça. Quand on a vu qu'on perdait la guerre en 40, on s'est dit on va faire des gosses, on aura peut-être l'air moins con le prochain coup. Regarde ce qu'on a. Des pique-niques. Ils veulent pas la faire, les guerres. Même les jeunes Allemands, il paraît qu'ils veulent pas la faire. T'as qu'à voir dans quelle merde on est. Hein? Oui, on vous comprend pas. Non, bah on risque pas. Alors quand on n'est pas cool, on est speed. Et quand on n'est pas frics, vous flippez. Hein? Hein? Les pique-niques, vous enfermez dans des pioles avec du hakik et vous écoutez les chansons tristes. Voilà, triste, vous êtes triste, voilà. À 40 ans, vous serez des loques humaines. Eh ben, quand on voit la tristesse du pique-nique, on comprend pourquoi c'est interdit le hakik. On se dit que le pinard, ça devrait être obligatoire.